J'ai travaillé très dur ces dernières semaines sur d'énormes projets que nous avons à venir sur la chaîne. Comme le dit le vieil adage, travailler dur, jouer dur. Alors je me suis mis à penser que se passerait-il si j'imprimais en 3D des soi-disant jouets à partir des matériaux d'ingénierie les plus extrêmes, les plus résistants, les plus légers et les plus difficiles à imprimer connus de l'homme. Des matériaux comme le PACF, le PPSCF et même le PEAK. Ce qui a suivi a été une quantité ridicule de plaisir de niveau ingénieur, tellement que je devais absolument le partager avec vous tous. Et bien que je sache que vous ne vous souciez généralement pas des jouets imprimés en 3D, je réponds à cela deux choses. Premièrement, vivez un peu, d'accord? Et deuxièmement, comme je m'en suis vite rendu compte en construisant certains de ces projets, le mot « jouet » ne rend certainement pas justice à ces projets. En cours de route, j'espère vous donner quelques idées, aperçus et inspirations sur certains des projets incroyablement amusants, gratifiants et éducatifs que vous pouvez construire avec vos propres imprimantes 3D. Oh, et en fonction du nombre de vues que cette vidéo obtiendra, je vais effectivement pouvoir offrir jusqu'à 2 nouvelles imprimantes 3D et une poignée de projets amusants à réaliser chez vous, y compris 2 drones First Person View, 2 blasters à gel Gatling, 2 haut-parleurs hi-fi et 2 moulins à café. Réveillez votre enfant intérieur, mettez des lunettes de sécurité et c'est parti. Pour faciliter ce plaisir de niveau industriel, nous allons principalement utiliser cette version de pré-production d'une imprimante à venir du sponsor de cette vidéo, Eliarchi. L'Alchemine. Alchemine? Nous le faisons pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien que j'ai beaucoup d'imprimantes qui peuvent imprimer des choses comme le PETG ou l'ASA et même une poignée qui peuvent confortablement imprimer du PACF ou du PPSCF, aucune d'entre elles ne peut atteindre même de près les températures internes que celle-ci peut atteindre. Et donc aucune d'entre elles ne peut atteindre la résistance avec ces matériaux d'ingénierie que idéalement vous voulez avoir. Cette température? 90 degrés Celsius. Oui, 90. De plus, la buse de cet appareil peut supporter jusqu'à 450 degrés Celsius, ce qui signifie qu'en plus d'imprimer les composites de fibres de carbone les plus fous, cette chose devrait également être capable d'imprimer du PIC, de l'ULTEM et plus encore. Maintenant, en plus d'envoyer l'imprimante et un kit de drone FBV Eliarchi, a eu la gentillesse d'envoyer une bobine de PIC de 250 grammes, qui, tenez-vous bien, coûte 250 $. Ce matériel n'est pas bon marché, et de plus, j'ai accidentellement déchiré la chaussette en silicone de cette chose dont j'ai besoin pour imprimer à ces températures ultra élevées pendant que je changeais une buse. Alors que nous attendons les pièces de rechange dans l'usine, nous allons suivre les recommandations d'Eliarchi et habituer progressivement la machine à des matériaux de plus en plus chauds au fur et à mesure. Attends une minute, moi? Suivre les recommandations d'un fabricant? Je sais, j'ai du mal à le croire moi-même, mais quelque chose à propos de 450 degrés Celsius sur une imprimante de pré-production qui a encore beaucoup de pièces imprimées en 3D Multijet Fusion? Je pense qu'il serait plus prudent de jouer la sécurité cette fois-ci. La première chose que j'ai faite a été d'imprimer le Benchy obligatoire en PLA, juste pour vérifier et m'assurer que l'imprimante fonctionnait bien après l'expédition. Cependant, j'ai rapidement réalisé qu'Eliarchi est l'une de ces entreprises qui cible la qualité et la résistance d'impression au lieu de rejoindre la course à très grande vitesse sur laquelle se concentrent de nombreux autres fabricants, car le Benchy pré-tranché a pris comme 30 minutes ou plus et il avait l'air super. Mais immédiatement après avoir terminé cela, il était temps de passer au PETG et de commencer à imprimer des pièces pour le pistolet nerf imprimé en 3D Cynthia par Sealy Butts. Maintenant, comme recommandé par Eliarchi, j'ai commencé par imprimer les parties orange du pistolet en prusamment orange PETG. Eliarchi a fourni un tas de profils pour Orca Slicer, y compris quelque chose que je n'avais en fait jamais vu auparavant. Des profils d'impression séparés pour différents matériaux. Et je ne parle pas seulement de profils de filaments et ensuite de profils d'impression, mais je veux dire différents profils d'impression pour chacun des matériaux. Je me plains toujours du fait que les fabricants ne fournissent pas assez de profils, surtout avant un lancement, donc je ne vais certainement pas faire la fine bouche ou le remettre en question, mais j'ai trouvé très intéressant de leur part de faire les choses de cette manière au lieu d'utiliser les substitutions de matériaux.
Maintenant, le profil PETG était honnêtement assez bon et quand j'ai essayé de le modifier pour extraire un peu plus de vitesse, j'ai été déçu par les résultats. Donc une fois que j'ai ajusté le décalage Z, le capteur de nivellement de lit de balise intégré a fait son travail et tout a été imprimé pratiquement parfaitement tant que j'utilisais leur profil fourni. Ici encore, j'ai été rappelé que Eliarchi ne se concentre pas sur la super vitesse avec cette machine, mais plutôt sur la force et la qualité d'impression, ce qui est bien. En fait, il y a beaucoup de caractéristiques de cette imprimante qui me font vraiment penser qu'elle vise un client beaucoup plus prosumeur ou une ferme d'impression plutôt que votre amateur occasionnel. Par exemple, l'écran se replie dans le corps de l'imprimante au cas où vous voudriez faire plus de place pour empiler celle-ci sur des étagères ou simplement pour protéger l'écran contre les chocs dans un environnement de ferme d'impression. L'imprimante est également posée directement sur la table, ce qui signifie qu'elle n'occupe pas d'espace vertical supplémentaire avec quelque chose comme des pieds. Et le filament, heureusement, se charge depuis le haut à droite au lieu de l'arrière. Merci. Quoi qu'il en soit, en continuant à roder la machine avec des matériaux de plus en plus chauds, les prochaines pièces que j'ai imprimées étaient en ASA vert vif de Polymaker. Ici encore, les profils étaient assez conservateurs, mais ils étaient parfaitement justes, bien que je constate un peu de bandes et de fantômes sur mon unité de pré-production que j'espère voir résolue dans les versions de production finale, qui auront plus de pièces moulées par injection. Cependant, les pièces sont incroyablement solides et, comme vous le verrez lors de l'assemblage, elles sont extrêmement précises dimensionnellement. Maintenant, pendant que l'imprimante imprimait toutes ces pièces, j'ai décidé d'imprimer quelques pièces, les poignées avant et arrière, sur une machine séparée en utilisant le nouveau PETG noir mat de Prusimin. Non pas parce que je crois réellement que le filament de fibre de carbone pourrait réellement causer un réel préjudice à ma peau ou à moi-même, mais parce qu'ils ne sont généralement pas aussi agréables à manipuler qu'un PETG le serait, et aussi parce que j'anticipais tous les commentaires vertueux que je recevrais si je les utilisais pour les poignées. J'ai effectivement choisi les profils de vitesse sur mon imprimante Prusa, mais la vitesse et le PETG ne se mélangent pas, donc j'ai fini par les réimprimer 2 fois, finalement en cédant et en utilisant le profil structurel plutôt que le profil de vitesse afin de le rendre suffisamment solide pour résister aux forces de cisaillement de moi armant et faisant l'action de verrouillage à chaque fois. Enfin, il était temps de passer à des matériaux de qualité supérieure pour l'ingénierie. J'ai commencé par imprimer certaines des pièces noires ici en 3D X-Tex ABS fibre de verre qui, malgré une apparence étonnamment bosselée sur le rouleau, imprime absolument magnifiquement et a une couleur noire plus foncée que beaucoup des matériaux mélangés à la fibre de carbone avec lesquels j'ai travaillé auparavant. J'ai décidé de modifier un peu le profil ABS inclus pour augmenter les températures et ralentir le débit pour accommoder les fibres de verre. Mais dans l'ensemble, les pièces se sont avérées. C'est à ce moment-là que j'ai confirmé mes soupçons initiaux. Il y a des imprimantes qui sont nées pour imprimer du PLA, d'autres sont conçues pour le PETG et d'autres encore, comme les Voron, sont vraiment les plus heureuses lorsqu'elles impriment de l'ABS. Cette imprimante est clairement née et élevée pour imprimer des matériaux d'ingénierie, en particulier ceux en fibre de carbone et en fibre de verre, et je ne peux pas dire que je suis surpris. Je veux dire, au-delà de la chambre très chauffée et de la buse à 450 degrés Celsius, elle n'a littéralement été livrée qu'avec des buses en acier trempé, ce que vous savez que j'aime. Mais encore une fois, je m'écarte et je suis distrait par la curiosité d'une nouvelle imprimante, d'une nouvelle entreprise dont aucun de nous n'a entendu parler. Revenant au projet, j'ai alors décidé de tout donner et j'ai laissé l'imprimante fonctionner toute la nuit avec du Sunloopé ACF. Heureusement pour moi, j'ai pu imprimer certaines des pièces plus grandes, comme les rails Picatinny supérieurs ici, en une seule pièce, grâce au grand volume de construction de 300 par 300 de l'Alcamin. Même si la déformation ne devrait pas être un problème avec une chambre qui chauffe autant que celle-ci, j'ai choisi d'utiliser le produit d'adhérence de lit PA de Magigoo, juste pour être sûr. Et pour garantir la meilleure qualité d'impression du filament lui-même, j'ai également séché le filament pendant que j'imprimais en utilisant le séchoir à filament E2 de Sunlu, fonctionnant à 100 degrés Celsius. Vous en avez probablement assez de m'entendre dire cela à ce stade de la vidéo, mais les résultats d'impression étaient absolument stupéfiants, à la hauteur de ce que je considère être les meilleures imprimantes sur le marché actuellement. Honnêtement, cette imprimante imprime du nylon à fibre de carbone comme certaines imprimantes impriment du PLA.
Je pense qu'elle imprime en réalité les filaments de fibre de carbone encore mieux qu'elle n'imprimait les filaments ABS et ASA, bien que, parce qu'il s'agit de filaments de carbone, elle le fait lentement et de manière conservatrice. Bien sûr, ce n'est pas une critique, mais les résultats parleront d'eux-mêmes. Enfin, il était temps de l'assembler, ce que j'ai fait sur 2 ou 3 jours. En tout, l'assemblage a pris environ 3, peut-être 4 heures, et il était assez bien documenté avec une vidéo. Je dis assez bien parce que je pense que nous, dans le monde de l'impression 3D, sommes vraiment gâtés avec des instructions très détaillées, étape par étape et à fort contraste, comme celle d'un Voron ou de l'ERCF ou les instructions web interactives de la tortue boîte que j'ai été en train de construire en direct qui, soit dit en passant, abonnez-vous si vous voulez voir cette vidéo sortir assez tôt. Il y avait quelques étapes déroutantes, principalement parce qu'il y a beaucoup d'options différentes à choisir. Et la vidéo montre comment en assembler une, mais vous dit ce que vous devez faire différemment si vous en assemblez une autre. Donc je me suis un peu égaré à certains moments. Mais je dirais que quiconque sait manier un tournevis devrait être capable de construire facilement l'un de ces kits, et c'est certainement plus facile que de construire un Voron ou même un kit Prusa. J'ai perdu une bonne partie d'une heure que je n'ai pas incluse dans mes 3 à 4 heures, juste à essayer de comprendre pourquoi il ne trouait pas et ne s'enclenchait pas ou ne tirait pas lorsque j'essayais d'ajuster la gâchette. Et finalement, j'ai réalisé que la vidéo avait négligé de mentionner très clairement une partie entière qui doit être insérée avant d'insérer le type de piston. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. En fin de compte, j'ai oublié de mettre une pièce parce que la vidéo ne l'a pas spécifié très clairement. Donc, je suppose que si je devais donner un retour à Silly Butts ou Out of Darts qui vend ce kit, ce serait cela. Honnêtement, investir dans des instructions portables document format avec un guide étape par étape serait vraiment utile, au moins pour des personnes comme moi. Et honnêtement, vous pourriez probablement donner la vidéo à Chat Generative Pre-Training Transformer et lui faire générer une base ou quelque chose comme ça de toute façon avec l'assemblage terminé. Prenons un moment pour admirer ce magnifique monstre et les matériaux de qualité ingénierie qui y sont entrés. Mais maintenant, est-ce que ça fonctionne vraiment? Premier essai d'un feu ici. Voyons comment ça fonctionne. Si ça fonctionne. Nerveux. Dois-je le repousser vers le bas? Oh! Maintenant, j'en ai chargé 2. Voyons voir ce qui se passe. Ho 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 ho. Wow! Ce n'est pas un jouet d'intérieur. D'accord. Je pense que nous devons d'abord sortir cette chose à l'extérieur. Tout d'abord, voyons jusqu'où cette chose peut réellement tirer. Nous allons avoir besoin d'un plus grand parking, les amis. D'accord, vous n'allez pas croire ça. C'est tellement loin que la fonction Wi-Fi à distance de mon appareil photo ne fonctionne pas. Il n'y a aucun moyen que je touche ces canettes, n'est-ce pas? Ouais. Le projet numéro 1 a été vérifié, ce qui est honnêtement surprenant. J'ai l'habitude que les projets prennent 3 ou 4 vidéos, pas d'avoir 3 ou 4 projets dans une seule vidéo. Mais je dois déjà dire, cela a été super gratifiant. Cela a été beaucoup plus amusant que je ne le pensais, et j'aime cette chose beaucoup plus que je ne m'y attendais. Non seulement j'ai obtenu un jouet personnalisé et sur mesure qui est beaucoup plus puissant et robuste que n'importe quel type de blaster nerf que vous pourriez acheter dans n'importe quel magasin, mais j'ai aussi obtenu un projet vraiment très amusant, qui était beaucoup plus gérable et moins engageant que beaucoup d'autres projets que je réalise sur cette chaîne, comme la construction d'un Voron ou d'une unité multicolore. Il prend également beaucoup moins de place qu'une imprimante. Je peux presque garantir que je construirai davantage de ces jouets à l'avenir dès que je pourrai trouver comment faire livrer directement chez moi en Israël des fléchettes. Alors commentez ci-dessous si vous aimeriez voir des vidéos de plus de ces constructions. Ou encore mieux, commentez ci-dessous si vous souhaitez voir Zach Friedman et moi dans un duel épique avec des pistolets Nerf imprimés en 3D. Nous pourrions vendre des billets aux enchères au profit d'une œuvre caritative. D'accord, continuons sur cette lancée bien qu'inhabituelle. Allons intégrer un autre projet, d'accord?
même si beaucoup de pièces pour ce projet ont été imprimées sur d'autres imprimantes, y compris une imprimante multicolore, car le système multicolore d'Eliarchi n'est pas encore tout à fait disponible, mais apparemment il arrive très prochainement. Maintenant, vous avez probablement vu ou entendu parler de ces matchs de Death Racer imprimés en 3D que Sam Prentice organise lors de la plupart des festivals RepRap. Et moi aussi, mais honnêtement, je ne m'y suis jamais vraiment intéressé parce que, comme pour toutes mes constructions d'imprimantes 3D, je n'ai honnêtement pas la patience ou le temps de trouver moi-même des choses comme du matériel, des moteurs et tout ça pour mes projets. Maintenant, toute l'idée avec ces Death Racers est de les personnaliser, pas seulement en termes de couleurs, mais aussi de choix de matériaux et aussi d'accessoires et de caractéristiques personnalisées. Maintenant, j'ai acheté les fichiers principaux pour le Piranha, le genre de standard chez Offset sur Printables, mais Sam Prentice a eu la gentillesse de m'envoyer tous ces fichiers et designs hérités, y compris les carénages avant moins populaires du Gravedigger, Catan et Hammerhead, afin que je puisse construire un Death Racer plus personnalisé sans avoir à concevoir le mien. Maintenant, je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais en choisissant cela, le Gravedigger pour moi et le modèle Catan pour mon fils, je sortais définitivement des sentiers battus et cela allait entraîner beaucoup de maux de tête, de pièces manquantes et de vols à l'aveugle. J'ai donc fini par construire la plupart de cela lors d'un live stream. Assurez-vous que vous êtes abonné et que vous cliquez sur l'icône de la cloche si vous voulez être averti lorsque je suis en direct. J'ai aussi fait 2 sessions supplémentaires, je pense. Juste par moi-même ici au studio sur quelques jours différents. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour que je puisse me concentrer sur l'enregistrement du B-roll pour vous tous. Voici donc un montage de construction gratuit, éclairé de manière inquiétante, avec beaucoup de bokeh. Profitez-en. Je dois absolument dire que la documentation, du moins pour les designs qui sont documentés comme le carénage avant principal du Piranha, est excellente sur ces coureurs de la mort. Je veux dire, non, mon enfant de 4 ans n'aurait pas pu le faire sans moi, car cela nécessite réellement une lecture attentive, pas seulement regarder les images comme certains autres guides peut-être. Demandez-moi comment je le sais. Mais comme un manuel Voron, il est extrêmement complet et il y a très peu de possibilités de confusion, tant que vous optez pour le design standard et l'arme standard et que vous lisez réellement au lieu de simplement regarder les images. Encore une fois, demandez-moi comment je le sais. Le guide ou le manuel de construction vous apprend comment construire la carénage de base Piranha. Mais si vous voulez l'un des autres designs comme moi, vous êtes un peu livré à vous-même. Le modèle conception assisté par ordinateur disponible publiquement ne montre pas ces carénages supplémentaires, et il n'y a même pas tant de photos en ligne de ceux achevés sur lesquels se baser. Vous devrez donc un peu deviner et le découvrir par vous-même. Heureusement, après que j'ai ennuyé et harcelé le pauvre Sam Prentice pendant des semaines, il m'a assuré qu'il est en train de faire beaucoup plus de diffusion en direct pour documenter toutes les différentes options et décalages de conception. Il m'a fait savoir qu'il travaille également à la mise à jour des PDF. Donc qui sait, au moment où vous verrez ceci, cela pourrait être beaucoup mieux documenté pour ces carénages supplémentaires, ainsi que pour les kits BTT. Comme avec tous les produits des BTT, la qualité était indiscutable. Ils ont fait un très bon travail de montage et les composants semblent vraiment très bien faits. Il y avait cependant quelques pièces de quincaillerie et pas assez d'autres pièces pour construire la version de base du Piranha. Mais j'ai quand même pris les devants et les ai informés de tout cela. Ils en sont conscients et ils vont le corriger dans le prochain lot de kits. J'ai aussi découvert, beaucoup trop tard d'ailleurs, que le carénage, avant que j'avais choisi, encore une fois, le Gravedigger, est peut-être le moins documenté et le moins photographié de tous. Et parce qu'il a en fait une arme supplémentaire à l'avant, ce truc de type flipper. Il nécessite 2 cerveaux supplémentaires de 25 kg comme celui utilisé dans l'arme arrière et ceux-ci ne sont pas inclus dans le kit. Et malheureusement, il s'avère que ceux-ci sont en fait cruciaux pour finir et monter l'avant, car il est en fait suspendu à ses cerveaux. Donc en attendant, pour aider à faire avancer ce projet et ne pas rester coincé,
J'ai imprimé des cerveaux factices et des supports de cerveau jusqu'à ce que je puisse obtenir de vrais cerveaux et les remplacer. Donc si vous décidez de construire l'un de ces derniers, n'oubliez pas que vous devez commander ces choses séparément. Et aussi, je ne suis pas tout à fait sûr de comment ils vont se connecter au contrôleur que Big Tree Tech a fourni, je n'y ai pas pensé. De plus, je vais recommander à Big Tree Tech que lorsqu'ils mettent à jour ces kits en V2, ils devraient peut-être envisager d'offrir des options supplémentaires sur la page du produit pour ajouter ces cerveaux ou ajouter toutes les pièces nécessaires pour le modificateur de spinner populaire. Et ainsi de suite, car c'est vraiment dommage de choisir un kit si bien assemblé et documenté. Pour ensuite réaliser que vous devez vous procurer non seulement la batterie, mais aussi des cerveaux supplémentaires. Et encore une fois, l'objectif principal de cette chose est de vous exprimer et de créer et d'ajouter différents types de carénage et différentes sortes d'armes. Il serait donc agréable s'ils prenaient cela en considération en ce qui concerne l'expérience de construction. Je dirais certainement que c'est beaucoup plus une construction intermédiaire à avancer. J'ai aimé construire cette chose, mais après en avoir construit deux entre le mien et celui de mon fils, je pense certainement que je vais avoir besoin d'une longue pause avant d'en construire une autre. Pour mon fils cadet, ce fut facile. C'était juste significativement plus compliqué, plus chronophage et beaucoup plus impliqué que de construire, disons, le Blaster Nerf. En fait, j'ai été réellement surpris de voir combien de travail cela nécessite de construire l'un de ces objets. Peut-être comparable à un kit d'imprimante 3D plus simple comme un Prusa, mais pas tout à fait aussi impliqué qu'une construction Voron ou quelque chose du genre. Maintenant, je ne suis pas sûr du nombre d'heures que cela a finalement pris, mais j'estimerais quelque part entre 7 et 8. Bien que Sam m'ait dit qu'il est capable d'en faire un en environ 3 heures, donc chapeau bas à lui. De plus, c'est beaucoup plus d'impression que vous ne le pensez honnêtement. Il y a beaucoup de pièces, et beaucoup d'entre elles doivent être imprimées en TPU qui imprime lentement. Encore une fois, aucune de ces remarques n'est une plainte, et je ne veux en aucun cas vous décourager de construire l'un de ces objets. Car personnellement, j'ai été plutôt surpris de voir combien d'impressions et combien de travail les gens mettent dans ces choses avant de les emmener à des festivals de rap et de simplement les écraser les uns contre les autres. Maintenant, au cas où vous vous le demanderiez, j'ai imprimé le mien avec mon favori de longue date, qui est le ASA de Polymaker, et j'ai utilisé une sorte de mélange de bobines à moitié utilisé entre le PACF de Fibron, le PACF de Sunloose, et même un peu de PETG Carbon Fiber des zones, donc beaucoup de différents composites de carbone utilisés ici. Et j'espère que la légèreté des matériaux en fibre de carbone me donnera un petit avantage en compétition, mais honnêtement, du PLA ou du PETG est absolument suffisant pour ces bolides de la mort. Et vous ne voulez probablement pas les imprimer dans des matériaux aussi coûteux si vous payez vous-même le filament. Maintenant, comme vous l'avez probablement remarqué, il ne fonctionne pas encore car comme je l'ai dit, l'expédition de batterie LiPo est apparemment très délicate et je n'ai pas pu les obtenir à temps pour cette vidéo. Et honnêtement, serait-ce une vidéo TNL si tout se passait sans accroc et que tous les projets étaient réellement terminés. Mais si vous voulez voir mon Death Racer en action, assurez-vous de venir me rejoindre à 3D Printopia à Amsterdam en mai où j'espère pouvoir réellement faire entrer cette chose dans l'un de mes bagages à main. Mec, c'est 2 projets terminés dans une seule vidéo. Tellement inhabituel pour moi. Et s'il vous plaît, ne vous y habituez pas. Maintenant, j'avais prévu d'imprimer certaines pièces de pointe pour un kit de drone First Person View, le même kit que nous allons donner dans un instant. Mais en plus des batteries LiPo pour le drone et les Death Racer, honnêtement, un tas de choses n'ont pas été livrées à temps pour cette vidéo, y compris le kit de drone lui-même et le manchon de silicone de remplacement pour pouvoir imprimer PIC sur l'imprimante. Nous devrons réaliser ce projet dans une prochaine vidéo, alors abonnez-vous. Note de côté, je pense que l'autorité douanière israélienne pourrait lancer une sorte d'enquête pour voir si je fais quelque chose d'illégal ici. Je ne le suis pas car dernièrement, ils ont été vraiment incrédules lorsque je leur dis qu'il n'y a aucune preuve de paiement ou de facture, car tout cela m'est littéralement envoyé gratuitement et je ne peux pas dire que je les blâme. Honnêtement, je n'y crois pas moi-même. Sur ce point, ai-je mentionné à quel point j'apprécie que vous regardiez ces vidéos et que vous me permettiez de recevoir, de construire et de jouer avec des jouets cool pour gagner ma vie.
Sérieusement, si vous m'aviez dit il y a 4 ans, quand je dirigeais 2 entreprises différentes que je détestais franchement et que j'étais ennuyé et sans inspiration et que je pensais acheter ma première imprimante 3D comme moyen d'expression créatif, que ce serait ma vie et comment je passerais bientôt mes journées, eh bien j'aurais été super excité tout comme je le suis pour venir travailler chaque jour maintenant. C'est tout pour cette semaine, mais on se revoit à la prochaine couche.